Le crime a un prix. On est tué comme on a soi-même tué. Chacun a la mort qu'il mérite. Si vous vous prenez pour les nombrils de la terre en méprisant les autres, sachez que vous aurez le retour du mal que vous leur avez fait multiplié par n, qui va même rattraper vos descendants. C'est ainsi que la nature rétablit l'équilibre. Et surtout, elle le fait sans sentiment. Yoweri Museveni Kaguta, après son ascension, il a décidé de nommer Paul Kagame comme le chef des renseignements militaires dans l'armée ougandaise. C'est en Ouganda qu'il a fourri tous ses armes machiavéliques, qu'il a eu l'appétit de tuer et d'en faire un art. Pour lui, la meilleure façon de régler ses comptes, il faut tuer. C'est un passionné de la mort. Pour rentrer au pays, Paul Kagame et son groupe, donc sa bande, avaient choisi la ruse. Je peux vous garantir que ce n'est pas l'armée rwandaise qui a tiré sur le président parce que l'armée rwandaise n'avait pas de missiles. Il n'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur. Le FPR a vraiment voulu sacrifier les Tutsis. Il n'a pas voulu les sauver alors qu'ils étaient capables de le faire. Il voulait que le génocide soit consommé pour trouver la raison de prendre le pouvoir. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Kagame est un danger permanent. Pour Kagame, Goma doit tomber. Toutes les rébellions qui ont équimé l'est de notre pays depuis 1998 ont été en effet l'œuvre personnelle de Paul Kagame et la plus récente est celle du M23. Quand vous regardez sa vie, vous vous dites que c'est un virus mortel. Un monstre humain. Le seul sort qui lui reste est d'être mis au banc. Mais Kagame doit se rappeler que le président Habyarimana à l'époque s'est surnommé Kinani, qui veut dire invincible. S'il y a quelqu'un qui mérite nécessairement pire traitement comme Adolf Hitler, c'est bien le monstre de la région du Grand Lac, qui est le sanguinaire Paul Kagame. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Paul Kagame, c'est un génie du mal. Il sait construire une façade de la réussite, mais ce n'est que du vent. Bonsoir, merci d'avoir choisi Clip Populaire. Comment peut-on devenir celui que l'on qualifie de tous les noms déshonorants, monstre, sanguinaire, génocidaire et surtout la fleur du mal? Une première ouverture, ça se peut. Paul Kagame, d'abord un réfugié depuis ses 4 ans en Ouganda, où il a fourbi tous ses armes. D'un réfugié à un chef de guerre austère, accusé d'être à la base de plusieurs génocides successifs au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, d'être à la base de plusieurs milliers de morts à l'est de la République démocratique du Congo, d'être à la base de pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, d'être à la base
de l'assassinat du président Juvenal Habyarimana et aussi d'être le parent de plusieurs groupes rebelles, notamment les M23 et d'autres qui sèment la désolation. Mais alors, d'où vient cet appétit difficile de mépriser les autres pour parvenir à sa fin et enrichir sa bande? Ouvrons cette parenthèse. Nous sommes en 1961, alors qu'il y avait la montée de persécution contre les Tutsis. La famille de Paul Kagame a décidé alors de quitter le pays. Et Paul Kagame n'avait que 4 ans. Quelques années plus tard, à l'âge de 22 ans, Paul Kagame a rejoint les hommes de Yoweri Museveni Kaguta, un chef rebelle qui est recruté, qui deviendra son mentor plus tard et qui luttait contre le dictateur Amin Dada. Alors, en 1986, Yoweri Museveni est parvenu à prendre le pouvoir et devient le président de la République en renversant Milton Obote. Yoweri Museveni Kaguta, après son ascension, il a décidé de nommer Paul Kagame comme le chef des renseignements militaires dans l'armée ougandaise. Il a été envoyé aux États-Unis d'Amérique pour effectuer un stage d'officier militaire. C'est là où il a appris plusieurs méthodes pour devenir un chef de guerre austère. C'est quelqu'un qui a fait de la méthode à tuer un art et qui en a fait aussi son goût. Il prend du plaisir à tuer, à calciner, à asphyxier et à mutiler. Quelques années plus tard, après leur arrivée en Ouganda, les réfugiés Tutsis ont créé le Fonds patriotique rwandais qui était dirigé par Fred Rwigema. Ce mouvement rebelle a été créé dans le but de lutter afin d'exiger leur retour au pays. Mais après plusieurs tentatives sans succès, Fred Rwigema est tué dans les combats. C'est alors, pour le remplacer, Yoweri Museveni va choisir son homme. Le président Yoweri Museveni a imposé Paul Kagame à la tête du FPR en 1960. C'était son homme de confiance et lui était son gourou. Pour rentrer au pays, Paul Kagame et son groupe, donc sa bande, avaient choisi la ruse, l'astuce pour exiger leur retour. C'est alors, en 1990, après sa prise du pouvoir à la tête du FPR, Paul Kagame déclenche le combat contre le gouvernement rwandais pour imposer leur retour au pays. Mais de l'année 1991 à 1993, c'était des années alternant les défaites, les victoires militaires. D'ailleurs, lorsqu'ils avaient connu la défaite, c'était grâce à l'intervention de l'armée zaïroise. Le président rwandais, Habyarimana, à l'époque, avait sollicité l'aide du maréchal Mobutu. C'était une offensive victorieuse des hommes du général Mayele contre les rebelles du FPR conduits par Paul Kagame. Paul Kagame avait connu plusieurs pertes humaines ainsi que matérielles. Le président Kagame n'a jamais oublié cela. C'était la plus grande défaite qu'il n'a jamais connue. Cependant, en 1993, en août, Paul Kagame est parvenu à signer un accord d'Arusha par l'intermédiaire du pasteur Bizimungu afin
qu'ils soient réintégrés au pays. Mais le régime d'Abiyarimana était un dur noyau. Il résistait afin que cet accord soit appliqué. En revanche, le 6 avril 1994, le président Juvenal Abiyarimana est assassiné et cela va déclencher les génocides des Tutsis par les extrémistes Hutus. C'est le génocide le plus rapide de l'histoire. Au moins 10 000 personnes perdaient leur vie chaque jour. Bon, il y a une camionnette qui est venue, une Toyota, avec un chauffeur, avec des tireurs et un garde. L'avion venait d'abord pour faire une tour comme ça avant de prendre la position d'atterrissage. Et là, il devait passer par-dessous nous. Et les deux militaires ont tiré sur l'avion. Vous les connaissiez personnellement? Oui, je les connais aujourd'hui. On se connaît. On se connaît bien. Et puis, on s'en vante même. Je peux vous dire que tout de suite, la population a dit que c'est le FPR. Mais comment moi j'ai quitté le pays sans savoir ce que les gens disaient, je peux vous garantir que c'est pas l'armée rwandaise qui a tiré sur le président parce que l'armée rwandaise n'avait pas de missiles. Il n'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide des Américains et de l'ONU. Dans cet avion, il y a 2 chefs d'État en fonction, plus l'ensemble du gouvernement du Rwanda. C'est le déclencheur et c'est le point que Kagame s'appuie pour laisser massacrer les Tutsis de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont restés au Rwanda, qui sont considérés par Paul Kagame comme des collaborateurs. Ça n'a rien à voir avec les Tutsis de l'extérieur. Alors, en ce même année-là, Paul Kagame et son groupe rebelle lancent le combat contre les forces armées rwandaises avec l'aide de leurs parents. Malgré qu'ils étaient inférieurs en nombre et des moyens militaires limités, ils ont parvenu à prendre le pouvoir à Kigali. Paul Kagame avait 15 000 hommes contre 50 000 et des moyens militaires moins importants. L'embargo des armes adopté par le Conseil de l'ONU embarrassait les forces gouvernementales rwandaises. Qu'est-ce qu'on allait faire à Kigali sans même stopper les tueries le long de la route par laquelle nous étions en train de passer? Nous avons finalement, je mets nous parce que moi aussi, je faisais partie du FPR. Le FPR a vraiment voulu sacrifier les Tutsis. Il n'a pas voulu les sauver alors que nous étions capables de le faire. Il voulait que le génocide soit consommé pour trouver la raison de prendre le pouvoir. Après leur prise du pouvoir, Paul Kagame a été nommé ministre de la Défense et chef d'état-major. Dans le respect de la loi fondamentale et des autres lois. Quelques années plus tard, il a été désigné par le Parlement comme le président de la République. Et c'était après la démission du pasteur Bizimungu. Paul Kagame, d'un chef de guerre jusqu'à devenir président. Peu à peu, il s'est transformé en chef d'État. Alors, pourquoi avoir choisi le mépris, la mort comme méthode et en faire un art pour atteindre ses objectifs, amasser des fortunes et enrichir sa clique? Je crois que c'est les efforts de toute une vie. Pour lui, le mépris est pris comme une fin. C'est en Ouganda qu'il a fourri tous ses armes machiavéliques, qu'il a eu l'appétit de tuer et d'en faire un art. Il ne connaît que l'astuce pour régler ses problèmes. Et que c'était Adolf Hitler incarné, sans âme, sans tride, sans cœur. En revanche, grâce à Fachi, Paul Kagame
et sa bande a été mise à nu. Les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne. Une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue. Pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. Paul Kagame aurait parié devant ses amis de détacher les Kivu du reste du Congo-Kinshasa. Pour Kagame, Goma doit tomber pour qu'il continue le pillage de nos ressources ou matières premières. Toutes les rébellions qui ont équimé l'est de notre pays depuis 1998 ont été en effet l'œuvre personnelle de Paul Kagame et la plus récente est celle du M23. Étant impliqué dans plusieurs génocides, notamment au Rwanda, au Burundi et dans notre pays, la République démocratique du Congo, ce dernier a largement dépassé Hitler en termes de virulence et de l'intensité des nuisances. Pour lui, la meilleure façon de régler ce compte, il faut tuer. C'est un passionné de la mort. Paul Kagame, c'est mon salaire, sans foi ni loi, qui ne s'offusque pas de poursuivre, de saigner le Congo, juste pour amasser des fortunes. C'est quelqu'un sans amour, qui ne jure que par la tranquillité des Congolais. Le seul sort qui lui reste est d'être mis au banc de l'humanité, de la société et de l'histoire. Compte tenu de toutes ces tueries dont il est le principal auteur, Paul Kagame est l'homme le plus meurtrier depuis le XXe siècle. S'il y a quelqu'un qui mérite nécessairement pire traitement comme Adolf Hitler, c'est bien le monstre de la région du Grand Lac qui est le sanguinaire Paul Kagame. Kagame est un danger permanent pour la RDC et pour l'Afrique. Le paroxysme de sa cruauté atteinte en République démocratique du Congo, il représente l'horreur absolue et suscite l'ipso facto. David Imbara disait dans son documentaire que Kagame propage de la violence partout où il passe, alors qu'il semble apparaître comme un homme de paix. C'est un diable déguisé. Et Paul Kagame, c'est un génie du mal. Il sait construire une façade de la réussite, mais ce n'est que du vent. Quand vous regardez sa vie, vous vous dites que c'est un virus mortel, un monstre humain. C'est un dictateur qui ne considère pas simplement la violence comme
moyen de parvenir à ses fins, mais qui s'en réjouit ouvertement. Mais Kagame doit se rappeler que le président Habyarimana à l'époque s'est surnommé Kinani, qui veut dire invincible. Mais où est-il aujourd'hui? Paul Kagame et sa bande, après avoir pillé, tué et assidu à une loi de faire les Congolais, ils ne s'arrêtent pas de poursuivre, d'exterminer les Congolais. Jusqu'à quand? C'est pourquoi nous disons Fachi. Merci d'avoir révélé les côtés opaques de Paul Kagame et sa bande. Dieu savait pourquoi il vous avait choisi pour ce moment très crucial de notre histoire. Pour finir, j'aimerais que Paul Kagame se rappelle de cet enseignement régalien selon lequel la seule chose que nous apprenons de l'histoire est que nous n'apprenons pas de l'histoire. Juvenal Habyarimana s'était nommé Kinani, qui veut dire l'invincible. Adolf Hitler, la fureur des hommes. Mobutu, c'est Seko. Dada, Kadhafi, où sont-ils?